Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nous l'avons évoqué lors des précédentes éditions, la mobilisation d'une partie des salariés du groupe Arrivé Maître Coq jeudi. À l'appel de l'intersyndicale CFDT, CGT et CFTC, les salariés de Saint-Fulgent et Sarambocage, Saint-Hermine et Chavagne-en-Paillé se sont mis en grève une partie de la journée. Au total, près de 600 travailleurs sur les 2000 du groupe ont répondu à l'appel selon les syndicats. Et au cœur de leurs revendications, de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leur salaire proportionnelle à celle du SMIC. Plus d'explications dans ce reportage. Ici, 200 salariés en colère et en attente d'une seule chose, pouvoir parler avec la direction. À l'origine de leur colère, des salaires trop bas pour un travail qui se fait dans des conditions difficiles. Les 3 syndicats CFDT, CGT et CFTC demandent ainsi une augmentation nette et mensuelle de 100 € pour chaque salarié. Des organisations syndicales du groupe LDC ont demandé la réouverture des négociations annuelles obligatoires. Nous demandons une augmentation générale des salaires immédiate et conséquente qui doit pouvoir permettre aux travailleurs de Arrivé et LDC de pouvoir assurer leur fin de mois et de vivre dignement de leur travail. Car ici, beaucoup estiment ne pas avoir les moyens de vivre correctement face à l'augmentation du coût de la vie. Certains affirment même demander des avances sur salaire pour assurer les fins de mois de manière décente. Si j'enlève mon ancienneté, je serai à 1300 et quelques. Donc là, je suis à 1400 et des bananes, on va dire ça. 1400 et quelques, mais voilà, c'est très peu. Moi, c'est simple, je me fais plus d'activité à moi, c'est que pour ma fille maintenant. Parce que je peux pas me permettre de faire plus. Déjà, les fins de mois sont difficiles, alors je peux pas me permettre de faire plus. Je fais du mieux que je peux pour gérer ma fille. De plus en plus aujourd'hui, on entend les salariés qui se plaignent d'avoir des difficultés à finir le mois. On entend même certaines personnes qui disent ne plus sortir le week-end quand on approche de la fin du mois, de peur de ne plus être capable de remplir le réservoir de leur voiture pour venir travailler. En réponse, la direction a proposé la prime PEPA, prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat. C'est donc 220 € distribués sur 5 mois jusqu'en mars 2022. Dans un communiqué, elle annonce également que les négociations devraient donc être ouvertes à partir de mars pour laisser à l'entreprise une vision complète de la situation de l'inflation et du SMIC. Une réponse qui ne satisfait pas les travailleurs. La réponse de la direction était de proposer une prime PEPA en espérant ne proposer qu'une augmentation dérisoire des salaires en 2022 à partir de 2%. Pour les syndicats, c'est inacceptable. Si les grèves ne se sont pas poursuivies, les salariés sont toujours en attente d'une date précise pour rencontrer la direction et reprendre les négociations. En bref, fini les Technival, Rêve Party ou encore Free Party. Compte tenu de la situation sanitaire, la préfecture de Vendée sort de nouveau cette semaine un arrêté. Il interdit donc temporairement tout rassemblement festif à caractère musical qui n'aurait pas été déclaré au préalable. Cette mesure est donc entrée en vigueur ce matin et court jusqu'à lundi inclus. Et nous en parlions la semaine dernière. Souvenez-vous, la vente aux enchères au château de la Chardière à Chavagne-en-Paillé, qui a eu lieu le week-end du 30 octobre. Eh bien, le département a acquis plusieurs biens, des acquisitions témoins de l'histoire du département, notamment des guerres de Vendée. Elles seront désormais exposées à l'historial de la Vendée ainsi qu'aux archives départementales. L'idée est de les rendre accessibles au plus grand nombre et parmi les biens achetés par le département, eh bien, plusieurs lots d'archives et un tableau historique d'un chef vendéen, le général de Suzanais. Nous avons pu acquérir un grand portrait du général de Suzanais, donc qui s'est battu déjà lors de la Première Guerre, 1793-1796, et puis aussi qui s'est battu au retour de l'empereur, donc en 1815, et est mort du reste en 1815, donc une grande figure du soulèvement vendéen. Ce tableau est bien connu, ce tableau fait partie des répliques données par le roi aux familles et qui fait écho à la grande série des généraux vendéens actuellement, commande royale également, et qui sont actuellement donc exposés au musée de Cholet. Et tous ces biens historiques seront consultables pour le grand public seulement à partir de 2022. Au chapitre santé à présent, des logements pour attirer les jeunes médecins en Vendée. Le département vient de signer la charte d'hébergement des internes, une charte qui prévoit des logements fonctionnels et à bas prix pour les étudiants en médecine. L'objectif pour les élus, ancrer une partie des 111 internes de passage en Vendée chaque année.
On s'engage à fournir des logements de qualité. On est parti d'un exemple Sablé où on a pu créer sur la ville des Sables-d'Olonne des hébergements de qualité qui ont pu attirer clairement les étudiants et les internes et qui ont facilité les installations. Et donc l'idée, c'est de pouvoir dupliquer ce modèle avec ce cahier des charges qui est proposé dans la charte sur l'ensemble du territoire vendéen. On a de nombreuses collectivités qui ont déjà manifesté leur intérêt pour acheter ou pour louer un logement. Je pense aux Herbiers et Fontenay par exemple. Et donc on va continuer à pouvoir dupliquer et avoir une couverture partout où il y a des internes qui sont en stage chez le médecin généraliste. Eh bien on les loge, on leur fait goûter la qualité de vie vendéenne et on leur donne l'envie de s'installer. En direction maintenant Mareuil sur l'Edissé pour évoquer toujours la médecine, mais où justement vient d'être inauguré un centre de santé pour infirmiers, un centre qui a connu pendant plusieurs mois des travaux d'agrandissement. 4 infirmiers y travaillent donc sur place ou à domicile des patients. Ici, il faut savoir que le laboratoire le plus près est à Luçon. Donc, des personnes, ça fait parfois un peu de route. Des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ça fait long. Donc là, ils ont vraiment un service de proximité où nous, on peut se déplacer au domicile pour eux. Mais ils peuvent aussi venir ici au centre à des rendez-vous, prendre des rendez-vous ici au centre pour leurs soins. Un centre de santé, ça permet de salarier des infirmiers dont le revenu ne dépend donc pas de l'activité, puisqu'ils ont un salaire fixe. Et ces salariés font des soins à la population et ils se déplacent au domicile pour permettre à tout le monde d'être soigné et même s'il ne peut pas se déplacer. Et en complément, les centres de santé développent des actions d'éducation et de prévention santé. La Vendée sera-t-elle bientôt un haut lieu de l'e-sport ? En tout cas, c'est l'ambition de Jérémy Girardot à Saint-Mexant-sur-Vie. Il a cofondé avec 3 autres passionnés Athletech, une société d'e-sport. Le club gère donc plusieurs équipes sur des jeux comme League of Legends, FIFA ou encore Fortnite. À peine âgée d'1 an, l'entreprise est à la recherche de sponsors pour se développer et recruter de nouvelles personnes pour faire grandir la structure. Les explications d'Albin Mouton. Ce soir, c'est la 6e étape de la Zwift Racing League. Déjà, on se rapproche un peu de la fin de la première saison. Pour cette soirée de compétition sur Zwift, un jeu de simulation de cyclisme en ligne, Jérémy Girardot, installé depuis 10 ans en Vendée, est aux commentaires. Il encourage son équipe et tient sa communauté informée des résultats. Pour l'instant, tout se passe très très bien. On est premier de la première division communautaire. La volonté, sous moins d'1 an, c'est d'atteindre la division professionnelle, qui rassemble tout simplement les 20 meilleures équipes au monde. Comme Jérémy, les 3 autres fondateurs d'Athletech ont récemment fêté le premier anniversaire de la création de la société et la structure souhaite s'installer sur le long terme avec sa philosophie. On a envie d'être le plus représenté possible, mais systématiquement de faire les choses de la bonne manière, avec les bons acteurs. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'être performant aujourd'hui, d'être performant demain. Ça signifie également former les joueurs, les accompagner. L'encadrement est quelque chose qui est très très important pour nous. Athletech, c'est pas un effet boom sur 1 ou 2 ans, c'est un projet sur du long terme. C'est un environnement sain qu'on est en train de créer. Un cadre nécessaire dans un milieu qui intéresse de plus en plus d'acteurs économiques. On voit que maintenant toutes les sociétés, et des sociétés qui sont plutôt non endémiques, qui n'ont aucun rapport avec les jeux vidéo, avec le milieu du numérique, sont de plus en plus intéressées justement par l'e-sport, parce que c'est aussi une manière de toucher une cible, cette fameuse cible des 15-35, qui est en train de s'élargir de plus en plus, et qui, au final, c'est une cible qui est difficile à aller chercher pour beaucoup de marques, et de se dire au final pourquoi pas passer par l'e-sport pour s'adresser à ces personnes-là, pour faire passer des messages. Et au final nous on a toute la légitimité, on a tous les codes nécessaires pour faire passer des bons messages, et au final nous ça nous donne de plus en plus d'importance. Et Athletech ne se résume pas à la compétition en ligne, 2 autres pôles existent, l'un tourné vers la création de contenu, notamment grâce à des émissions sur Twitch, l'autre tourné vers les services aux entreprises et aux collectivités pour les aider à mieux comprendre les codes et les usages des réseaux sociaux et du monde des jeux vidéo. Lui participera à la prochaine Golden Globe Race le 4 septembre 2022. Et pour patienter jusqu'à cette date, Arnaud Guest, l'un des rares skippers français à participer à la course, lance les Golden Dimanches. Il donne donc rendez-vous au public tous les dimanches après-midi aux Sables-d'Olonne, sur les pontons du Vendée Globe. Écoutez. Je prépare le bateau sur le ponton du Vendée Globe.
Et c'est ma base, et il y a plein de gens qui passent, et c'est l'idée de faire un lien entre la population et les skippers, et les marins. Et c'est toujours agréable de voir des gens, de discuter, et puis les gens en sortent très contents. Alors je me suis dit, j'ai pas toujours le temps de le faire, mais comme je suis permanent sur le bateau, eh ben, les dimanches en général, je peux consacrer du temps, une sorte de rendez-vous entre les sablés et puis les gens du coin et les skippers. Et l'idée, c'est de faire tous les dimanches un rendez-vous où ce soir, en toute simplicité, on passe, on peut prendre un café ou on peut prendre un thé s'il pleut pas trop. Et donc voilà, donc ça, juste faire un lien très simple. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cet épisode de la Vendée en direct sur notre site internet tvvendée.fr. Finissons avec un point météo pour ce week-end et lundi. Le temps s'annonce un peu plus mitigé pour dimanche, mais samedi et lundi, le soleil devrait être au rendez-vous, et ce sur l'ensemble du département. Côté température, il fera entre 3 et 14 degrés, comptez maximum 16 degrés les après-midi. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve dès demain pour l'hebdo. Et lundi, ne manquez pas la matinale dès 7h avec Caroline Tronche. Je vous souhaite un très bon week-end.